Hello tout le monde! La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur les grandes prévisions pour la France, pour le monde en 2024. Et aujourd'hui, comme promis, je vous fais une vidéo sur les prévisions pour les célibataires. Et on va commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a donc pour les béliers? On va regarder ça tout de suite. On va commencer par la première partie de l'année. On vous dit qu'il va falloir commencer à vous exprimer, à expliquer exactement ce que vous attendez en amour. Ça va vraiment passer par l'explication, le fait d'exprimer ce que l'on souhaite. En tout cas, c'est un excellent début d'année parce qu'on a vraiment l'amour qui est présent. Et il y a des choses qui peuvent commencer à se débloquer très vite. Donc, il va vraiment falloir s'exprimer. Et parfois, il va falloir prendre sur soi, il va falloir commencer à expliquer des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'expliquer et de dire à l'autre personne. Dans un second temps, vers le mois de mai, le mois de juin, par là, qu'est-ce qui va se passer pour les béliers? Ça va être le moment où il peut y avoir un peu de retrait, où vous aurez besoin de vous recentrer sur vous-même. Ce sera peut-être moins propice à faire des rencontres. Par contre, vous aurez besoin de faire un peu plus sortir votre vérité, qui vous êtes, vous exprimer. Et c'est là, pour ceux qui auront peut-être déjà trouvé l'amour en début d'année, qu'il peut y avoir un moment où vous aurez besoin de rompre, de voir les choses autrement, parce que peut-être vous risquez de faire fausse route. Pour les célibataires du signe du taureau, on a la gibbeuse décroissante. On me dit comptez les bienfaits dont vous avez été comblés. Il va falloir faire un peu l'examen de ce que vous avez pu voir de positif. Ça va être le moment effectivement de voir les choses de façon un peu plus positive. Ce début d'année, ce ne sera pas forcément tout de suite le moment pour faire des rencontres, pour rencontrer l'amour, se mettre en couple et construire quelque chose. Ce sera plutôt le moment de se replier un peu sur soi, de se reconstruire et de voir le positif dans ce qui a été vécu l'an dernier. C'est pas toujours facile à faire. Dans la deuxième partie de l'année, vers le mois de mai-juin, qu'est-ce qui va se passer? Oh là là, ça va se débloquer. Go, go, go. Ça va être le moment de sortir de chez soi, sortir de sa zone de confort. Ça ira beaucoup mieux. Il va falloir vous détacher d'une personne qui vous retient, qui vous empêche d'avancer, qui peut-être vous limite. Et il va falloir prendre votre propre pouvoir parce que c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Il va falloir expliquer, exprimer ce que vous attendez de l'autre et de la relation. Donc, pour les taureaux, ça va être plutôt favorable à partir de mai, juin. Vous aurez des rencontres beaucoup plus intéressantes et vous verrez que vous vous sentirez un peu plus libéré. Les Gémeaux. Alors, début d'année, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va y avoir du va-et-vient, il y a des personnes qui vont rentrer, sortir. En tout cas, il va y avoir des rencontres. Ça ne va pas forcément donner quelque chose tout de suite. Il faudra savoir faire le tri parce que ce ne sera pas tout de suite, ça ne va pas commencer forcément de façon très claire, mais très très vite, vers le mois de mars, il peut y avoir une rencontre, ça va être votre moment, au mois de mars, il peut y avoir une rencontre, quelque chose qui peut éventuellement vous emmener un peu plus loin et quelqu'un qui peut vous permettre de voyager. Après, je dis ça, c'est une tendance générale pour les Gémeaux célibataires. Et à partir du mois de mai, juin, pour la deuxième partie de cette année, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des choses qui vont commencer à s'organiser. Donc, on peut penser qu'on peut rentrer dans une relation qui va tranquillement s'organiser. Il ne faudra pas trop se précipiter. Il va y avoir des choix à faire. Qu'est-ce que je fais de ces relations? Et effectivement, attention parce que vers la fin de l'année, c'est à ce moment-là où on peut rencontrer des fois des relations qui ne sont pas faites pour nous, qui ne sont pas forcément les meilleures pour nous. Donc là, je parle pour les Gémeaux, où il faudra savoir se détacher de ses peurs et surtout ne pas faire le choix de se mettre en couple parce que parfois, il peut arriver qu'on ait tout simplement peur d'être seul. Les cancers à présent.
Oh, on me parle sort rituel, associer la magie et l'auto-soin. Il va falloir quand même réussir à acquérir un peu d'autonomie, les cancers. On me parle surtout de vous détacher de tout ce qui peut être relié à la dépendance affective. Pour les hommes, il peut y avoir un attrait pour une femme nouvelle. En tout cas, il peut y avoir quelque chose de nouveau là au tout début de l'année. Ça peut se produire entre le mois de février et le mois de mars. Et il y aura des changements après, hein. À partir du mois d'avril, il y a des choses qui peuvent changer. C'est le moment de sortir un peu de cette zone de confort. Vous savez, ces comportements que vous pouvez avoir, où vous vous accrochez un peu toujours aux mêmes personnes. Dans la deuxième partie de l'année, quand on va arriver vers le mois de juin, ah, ça c'est pas mal, hein, on a l'empereur. Il va falloir faire preuve de patience parce que le meilleur arrive, le meilleur est à venir. On a l'empereur, hein, on a le pape, c'est-à-dire que les solutions, les choses vont se mettre en place et vous allez aussi pouvoir vous apporter des choses à d'autres personnes. Oh bah dites donc, euh, effectivement, détachez-vous en début d'année, hein, de vos vieux schémas parce que vers la fin de l'année, il y a vraiment quelque chose qui va commencer à se construire. Et quand on a une carte comme ça, il y a vraiment la possibilité de pouvoir construire quelque chose de nouveau et de pérenne. Les lions. Ah, les lions, il va falloir, vous avez souvent la tête un peu dans les étoiles et il va falloir vous connecter plutôt à des choses plus terre à terre. La première partie de l'année, c'est pas forcément votre moment pour faire des rencontres. Laissez passer le temps. Après, c'est juste une tendance générale, hein. Ça veut pas dire que c'est comme ça pour tous les lions. Mais en tout cas, c'est pas forcément le moment le plus favorable. Vous avez encore des vieux schémas, des anciennes relations dont il va falloir vous détacher. Vous n'avez pas besoin, vous avez un code de l'honneur, mais vous n'avez pas besoin de rester fidèle à des choses, à des gens qui ne riment plus, qui ne vibrent plus avec vous. Ça peut causer, comme on le voit ici avec la lune, ça peut causer parfois un peu de confusion. Et dans la seconde partie de votre année, à partir du mois de juin, oulala, mois de juin, c'est une période où ça peut être compliqué pour vous. Il y a des choses qui peuvent s'effondrer, mais c'est nécessaire. C'est les choses dont vous deviez vous détacher. D'ailleurs, on vous avait mis en garde, hein, lors de la première partie de votre année. C'est trop flou. Il va falloir vraiment faire la lumière. Vous allez devoir vous détacher de certaines choses. Au mois de juin, il peut y avoir des choses un peu choquantes comme ça qui vous arrivent, qui vous tombent dessus. Mais derrière, tout de suite derrière, là, on a le soleil. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont se rétablir. Vers le mois d'août, il est possible que vous voyiez revenir vers vous des personnes avec lesquelles vous n'aviez plus tellement de contact et qui pourraient pourtant être très bénéfiques pour vous. Et effectivement, là, il y a des choses qu'il va falloir construire, mais la construction, elle continue à travers vous. Donc, pour les célibataires du signe du lion, la meilleure période, ce sera plutôt le mois de septembre, voire octobre. Les natifs de la Vierge. Oh, on nous parle de curiosité. Qu'est-ce qui éveille votre intérêt? Il va falloir commencer à sortir. Si vous voulez rencontrer du monde, déjà dans un premier temps, il va falloir trouver des nouvelles activités, aller à la rencontre des gens, peut-être vous inscrire aussi sur un site de rencontre parce que ça va pas venir comme ça. Et en plus, il y aura du monde qui sera enclin, il y aura des personnes qui seront autour de vous, il y aura l'envie, hein, de vous connaître, peut-être surtout sur le plan amical, hein. Mais en tout cas, il y a une belle ouverture en début d'année. Mais il y a cette difficulté qui est très propre au signe de la Vierge, à sortir un peu de soi-même, cette envie, ce besoin d'introversion qui peut freiner les nouvelles rencontres. Et puis, dans la deuxième partie de l'année, bon, il y a quand même, la Vierge c'est un signe compliqué, mais il y a quand même des possibilités de rentrer dans une relation stable à partir du mois de mai, peut-être à partir du mois de juin. Il y aura une période
Il y a une période sensiblement de solitude qui peut aussi se faire, mais là plutôt pour la période estivale, hein. Donc attention. Bon, globalement, c'est quand même une bonne année pour les vierges. Ça va être chaotique, c'est-à-dire qu'il faudra peut-être plusieurs rencontres avant de faire la bonne. Mais à la fin de l'année, il y a vraiment la possibilité et d'avoir une belle relation, de commencer quelque chose à construire, pourquoi pas un foyer. Par contre, prenez du temps aussi pour vous, pour prendre du recul et pour vous ressourcer. Vous avez besoin de solitude. Les balances. Alors, c'est pas un secret, déjà 2024, c'est quand même une année très positive pour les balances dans tous les domaines de votre vie. Balance, miroir, miroir, on me dit, regardez-vous, vous saurez de toute façon transmettre ce que vous avez à transmettre et vous êtes très sensible aussi à la personne en face, hein. Alors, on me parle de fidélité, oh ben on a le monde. Dès le début de l'année, il y a des choses qui s'annoncent très 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 symboliques et très sympathiques pour les balances. C'est peut-être le moment pour les balances de rencontrer vraiment votre âme sœur, hein. Ce sera une très très bonne année pour vous, pour les célibataires et aussi pour les personnes déjà en couple. Dans la seconde moitié de l'année pour les balances, qu'est-ce qu'on a? On a un besoin d'introspection, besoin de connaissance. Peut-être qu'après les émois d'un début de relation ou de nouvelles rencontres, vous aurez besoin de temps pour vous ressourcer, vous recentrer, hein. Bah voilà, on a encore le recentrage. Et effectivement, attention, il peut y avoir aussi des choses qui peuvent devenir toxiques en fin d'année. Mais bon, ça reste globalement une très bonne année pour les balances. Il va falloir surtout savoir faire le tri et prenez soin de vous, hein, en premier, en priorité. Les scorpions. Alors, on me dit, écoutez, apprenez. Ça va être une année qui va être très riche, en tout cas en enseignement. Visiblement, les scorpions, cette année, en 2024, vous allez pouvoir faire des rencontres assez enrichissantes. Peut-être des personnes atypiques, des personnes qui ont des choses à vous montrer, des personnes intelligentes. Vous voyez, il y a des choses qui sortent du puits. Ce sont des personnes qui vont vous permettre de vous révéler vous, finalement, hein. Ah bah écoutez, en plus on a le monde. Alors le monde, en tout cas ça a commencé très très fort pour les scorpions. Avec le monde, il y a beaucoup de choses, beaucoup de possibilités qui s'ouvrent. Tout ce que vous avez espéré, en tout cas, qui peut s'ouvrir à vous, en tout cas en amour. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer à partir de l'été, à partir du 21 juin? On a, oh là là, on a les unions, c'est une très bonne année pour se stabiliser, hein. Il y aura aussi des besoins de solitude et de guérison. Il y a des choses qui vont se faire, mais globalement, on est vraiment sur de la vérité. Donc pour les scorpions, ça peut être une très bonne année pour faire des rencontres de personnes vraiment sincères qui vont vraiment aller dans votre sens et en tout cas pour aller à la rencontre vraiment de votre vérité. Pour les Sagittaires. Oh, les Sagittaires, alors on me dit, le Sagittaire c'est un signe qui a des fois du mal à s'aimer, qui a du mal à reconnaître sa valeur, alors que c'est un signe courageux, c'est un signe honnête et courageux. Voilà, reconnaissez votre valeur, ressortez vos vérités du puits. Voilà, de nouveau les vérités. On a l'étoile avec la vérité toute nue. Donc là, le Sagittaire, dans cette première partie de l'année, des choses peuvent commencer à se rendre possibles, mais il va d'abord falloir commencer par apprendre à vous reconnaître et à vous aimer vous-même. Il y a une forme de reconnexion qui doit se faire avec votre enfant intérieur. Donc, passer le solstice d'été, qu'est-ce qu'on va trouver? De la force. Il va falloir prendre sur vous pour maintenir votre état émotionnel. Parce qu'il y a du changement pour les célibataires. On a la roue qui montre que les choses s'inversent. Ce qui était en bas arrive en haut. Vous étiez célibataire, vous allez faire des rencontres. Et on a un nouveau départ vers l'inconnu là. On a une nouvelle relation qui va arriver très vite vers le milieu de l'année. Et enfin, en tout cas, c'est des possibilités, des probabilités. Et ça va vraiment être votre moment. Donc, soyez prêts les Sagittaires. Cette année, il y a vraiment des choses qui vont changer pour vous.
le signe du Capricorne. Le signe du Capricorne, qu'est-ce qui va se passer? Alors ça va être le moment dans un premier temps de... Il y a besoin de guérison. Ça va pas être pour tout de suite les rencontres, parce qu'il y a vraiment un moment de guérison qui doit se faire, se réapproprier son pouvoir. Il y a des choses qui peuvent avoir été vécues, qui peuvent avoir été compliquées à gérer, et le Capricorne, il est sensible. Donc il y aura un peu de confusion, et au début, ce ne sera pas forcément le début de l'année qui sera donc la meilleure période, la période la plus favorable à faire des rencontres du moins équilibrées. C'est aussi le moment où il va falloir vous détacher de tout ce qui a été toxique par le passé, tout ce qui a été déséquilibré. À partir du 21 juin, donc du solstice, il y a des choses qui vont péter. Hein. Il va falloir vous débarrasser de ce qui ne vous correspond plus. En tout cas, il y aura vraiment un vrai ras-le-bol. Et c'est là que va se faire le changement. Ça va être dans l'été, au moment de l'été. Il y a des personnes qui peuvent revenir de votre passé, qui vont vous apporter beaucoup de choses. Et il y aura vraiment du changement. Donc pour les Capricornes, ce sera une année peut-être pas évidente en amour au départ, mais à partir de septembre-octobre, il y aura un vrai mieux, il y aura un vrai changement, une vraie transformation, mais qui va s'accompagner de votre transformation personnelle. Les célibataires du signe du Verseau. Il va y avoir déjà une bonne période de guérison où vous allez vraiment prendre soin de vous, et ça c'est important. Il y a des personnes qui vont aussi arriver vous accompagner au niveau amical, et ça va apporter un vrai souffle aussi dans votre vie. Et il y a un vrai changement qui va commencer, une transformation qui va commencer à se faire vraiment au niveau personnel à partir du mois d'avril, et qui devrait se poursuivre un peu plus tard dans l'année. À partir du solstice, on aura, il y a des choses, vous allez rompre avec des situations anciennes, des personnes avec qui vous n'êtes plus en accord. Et effectivement, ça va ouvrir la voie à une belle vérité, à de nouvelles relations. Et là, vraiment, à partir du mois d'août, vous allez voir que les relations, la possibilité d'avoir une vraie relation, une vraie construction, elle va s'ouvrir. Et là, ce sera quelque chose de vrai. Et là, il y a des rencontres avec des personnes qui sont vraiment dans la sincérité. Et vous verrez que ce sera enfin reposant pour vous. Donc, ne restez pas sur les conflits, ça passera, mais à partir de l'été, le mois d'août. Et on va finir ce petit tour d'horizon des prévisions pour les célibataires par les poissons. Alors les poissons, aimez-vous, maternez-vous déjà, pensez d'abord à vous, c'est la première chose. Il y a des choses compliquées qui vous attendent en début d'année, il y a comme une montagne à gravir, il peut y avoir des choses au niveau matériel qui peuvent mettre du temps et vous occuper, et vous risquez effectivement de vous retrouver un peu, de vous sentir un peu seul jusqu'au mois d'avril. À partir du mois de mars jusqu'au mois d'avril, il y aura cette sensation de solitude qui dominera. À partir du solstice, vous allez vouloir aussi affirmer, vous aurez des choses à montrer, il faudra affirmer votre vérité. Il y a des situations avec lesquelles effectivement vous pouvez rompre. Par contre, là, à partir du mois de juin, pour les célibataires, il risque d'y avoir encore un peu de confusion. Les poissons, ça ne sera pas forcément une année où vous allez faire des rencontres stables et solides, mais il y aura quand même des opportunités. Il faudra surtout travailler sur vous. Vous avez surtout des